Anamkara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Anamkara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Donc aujourd'hui, épisode 10, Tarot, Oracle et Magie. Donc tout d'abord, bonjour Kim. Bonjour Yannick. Ça va bien? Ça va très bien. Good. Donc Tarot, Oracle et Magie. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu c'est quoi le tarot, c'est quoi les oracles, c'est quoi la différence entre les deux, comment on fait pour les choisir, puis pour terminer en beauté, c'est quoi nos tarots, nos oracles préférés. Donc, sans plus tarder, c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle? Ben, en fait, les différences sont pas énormes, bien que sont quand même remarquables. Mm-hmm. Bien sûr, pour les gens qui le savent pas ou ceux qui le savent, il y a d'abord le nombre de cartes qui va être une des grandes différences. Un tarot, sauf quelques exceptions, mais un tarot, normalement, va toujours avoir 78 cartes. Ces 78 cartes-là vont être séparées entre des arcanes majeurs, il y en a 22 arcanes majeurs, et des arcanes mineurs, il y en a 56. Si on calcule comme il faut, ça fait 78. Je pense que le tarot de Thoth de Aleister Crowley a 80 cartes. Ça Je se pense. Corrigez-moi si j'ai tort, n'hésitez pas là, dans les commentaires, mais je pense que c'est 2 cartes supplémentaires typiquement de Aleister Crowley. Mais la majorité des tarots vont être des 78 cartes au niveau du nombre. Tandis que les oracles, d'un autre côté, les oracles n'auront jamais un nombre spécifique de cartes. Et il n'y aura pas de famille, si on veut, comme le tarot. En parlant de famille, justement, quand on parle des arcanes mineurs, les arcanes mineurs vont toujours être séparés en 4 familles. Et là, à ce moment-là, tout dépendant du type de tarot qu'on va prendre, on va souvent parler de, par exemple, épée, coupe, denier et ou pentacle, et bâton et ou baguette. Mm-hmm. Ça, c'est les plus communément utilisés. Mais il y a plein d'autres sortes de tarots qui vont, par exemple, aller avec la famille eau, air, terre, feu. Ça va être... Oui, c'est selon le thème du tarot, ils vont oui. adapter ça selon Exactement. le thème. Exactement. Une autre différence entre un tarot et un oracle, c'est que le tarot, souvent, c'est quelque chose de très structuré. Puis quand je dis structuré, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, là, tu sais. Mais il y a quelque chose de très structuré, justement, de par sa nature. Il y a tant de cartes majeures, tant de mineures, 4 familles, etc. Tandis que l'oracle est considéré comme quelque chose de plus, entre guillemets, fluide. Et là, on les compare, mais on les compare pas de façon péjorative. Non, c'est deux systèmes différents. C'est pas un s'influence pas de l'autre. C'est vraiment 2 systèmes différents. C'est ça, exactement. Tout à fait. T'as utilisé le bon mot. 2 systèmes différents. L'oracle, comme je dis, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas bien que j'ai déjà vu certains oracles qui étaient séparés, par exemple, il y avait 4 couleurs, ou il y avait, selon les 4 éléments, mais ça va avec la thématique. Donc, l'oracle est considéré comme étant plus fluide, plus flexible, dans le sens que la possibilité de l'utiliser de plein de façons. Excusez, on deal avec un chat. On gère le qui chat. monte sur la table, c'est très, très cute. Donc, c'est ça, plus fluide, plus, entre guillemets, libre. Pas que le tarot est un carcan, mais il y a une structure. Fait que ça, je dirais que c'est les majeures différences. Ceci dit, quand on parle aussi des oracles, il y en a qui vont être un petit peu plus structurés, ou du moins qui vont avoir une référence un petit peu plus structurée. Par exemple, on met le Normand dans la catégorie des oracles.
parce qu'il n'y a pas le 78 cartes du tarot normal. Mais par contre, le normand, si on est dans la catégorie oracle, il va être un petit peu plus structuré parce que je pense que, si ma mémoire est bonne, il y a 36 cartes ou quelque chose comme ça. Je pense que oui. Un médium que j'ai utilisé, on a une amie qui l'utilise beaucoup. Oui. J'ai pris ses cours, sont fantastiques, mais c'est pas quelque chose que j'ai plongé plus. Faudrait que je m'y remette. Ça me fait penser que... C'est très intéressant, le normand. Même chose pour moi, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Puis même, j'avais le normand, puis je l'ai donné à quelqu'un qui tripait sur le visuel, parce que le visuel était vraiment beau. Puis c'est ça, je trouve très intéressant, mais il y a une structure qui ressemble plus à celle du tarot qu'à un oracle en tant que tel. Par exemple, tu sais, comme au tarot, la lune, ça va toujours être la lune, il va toujours y avoir une lune dans tous les tarots. De même que dans le normand, il va toujours y avoir la carte du chien, par exemple, ou les autres cartes. Fait que ça, c'est le normand ressemble au tarot de cette façon, mais va ressembler aux oracles parce qu'il n'y a pas de le nombre, entre guillemets, prérequis, si on veut, du tarot. Donc, ça, tu vois, par exemple, l'oracle, exemple, là, je donne des exemples d'oracles de tarot. L'oracle du soleil, son système principal va être basé sur l'astrologie. Fait qu'il y a une certaine structure, mais il est considéré comme un oracle. De même que, par exemple, l'oracle Tao, qui, encore une fois, lui est basé sur, par exemple, le Yi King. C'est une autre structure en soi, une autre philosophie de vie, un autre ordre de pensée. Fait que, oui, ils sont considérés comme des oracles, mais ils vont être un petit peu plus structurés. Et là, je suis pas en train de dire que les oracles ne sont pas structurés parce que je suis une amatrice d'oracles et Yannick pourra le confirmer. C'est confirmé. C'est confirmé. Je sais plus combien d'oracles, j'ai arrêté de compter tellement que j'en avais. Là. Des tarots, j'ai de la misère à en trouver. Là, pas que j'aime pas ça, c'est juste que selon les usages qu'on en fait. Ouais. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres différences? Les différences en tant que telles, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il va y avoir des différences au niveau des réponses, du type de réponse qu'on va avoir, mais ça, on pourra y plonger davantage là, un petit peu plus tard, parce que je vais te laisser parler un peu aussi. Y a-t-il des choses que toi aussi t'avais notées pour les différences majeures? C'est pas mal ça. Comme les tarots vont avoir des thèmes différents, par exemple un tarot sur les plantes, mais le symbolisme va toujours rester le même. Si je prends par exemple l'hiérophante ou le grand prêtre, peu importe comment on l'appelle dans un tarot ou un autre, le symbolisme va toujours rester le même, peu importe l'imagerie ou peu importe le médium qu'on va avoir pris. Ouais. Tandis que les oracles, c'est vraiment le système selon ce que le créateur a choisi. Je peux avoir un oracle avec 2 cartes, un oui, une non, puis that's it. C'est un oracle. C'est comme, peut avoir aussi l'oracle, mettons, avec les runes. On peut utiliser les runes aussi un petit peu. On peut avoir un oracle avec 10 000 cartes, là, si on veut. Oui, c'est tout à fait possible dans les oracles. Puis comme tu dis, la représentation, il va toujours y avoir la lune, le soleil, l'étoile, les archétypes et même les mineurs, l'interprétation en tant que telle ou la signification de la carte demeure la même. Tu sais. Tandis que les oracles, c'est rare que tu vas trouver la même carte dans 2 oracles différents. Non, c'est ça. Probablement qu'il va y avoir 2 cartes qui vont avoir la même signification, mais c'est souvent des significations au niveau de la vie et des questions qu'on pose. Voilà. Ça se peut qu'il y ait une carte qui veut dire oui, vas-y, mon cher, dans un oracle puis dans un autre. Parce que c'est une réponse aux questions qu'on se pose. Fait qu'un oracle sur des plantes, ça se peut qu'il y ait une plante qui fait oui, vas-y, mon cher, puis ça se peut qu'il y ait une rune qui veut dire la même chose. Donc c'est ça, ultimement. Et tu sais, comme par exemple, mettons, on va comparer 2 oracles sur les anges. Ben oui, c'est clair qu'on va avoir éventuellement l'ange Michael, l'archange Michael, qui va être dans les cartes, peut-être.
la signification demeure la même, puis oui, les cartes est la même, sauf que ça sera jamais autant que étoile dans le tarot. Ouais, c'est ça. ça le tarot. Là. Ouais. C'est vieux on l'a pas dit, hein, mais c'est vieux. Le premier tarot, je pense que c'est 15e siècle. Ben, ça dépend de quelle partie de l'histoire on le prend, parce que certaines personnes disent que ça vient de l'Égypte antique, d'autres viennent avec plus au niveau de l'Italie, avec le Visconti, les choses comme ça. Fait que tu sais, ça dépend de quel archéologue, si on peut dire, ou quel rechercheur on prend, puis quelle voie, c'est ça qu'on prend. Donc, ultimement, l'origine exacte, on ne sait pas vraiment. On sait juste que ça fait pas mal de longtemps que c'est d'actualité, puis que c'est une imagerie qui a été utilisée notamment par les sociétés secrètes. Exact. Je dis ça en parenthèse là, parce que c'est plus tellement secret aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ont dû se cacher pour pas être persécutés. Mais c'est ça, hein. Au début, c'était un jeu de cartes entre guillemets normal, puis là, avec les persécutions, les inquisitions, tout ça, ils ont décidé d'inclure les symboles mystiques. C'est ça, comme les arcanes majeures qui étaient souvent des initiations, des mystères de l'univers. Exact. Donc, ouais, non, c'est ça. Fait que, comme qu'on disait, il va y avoir une méthode d'utilisation peut-être un peu différente. Pas qu'on peut faire les mêmes tirages des fois avec les oracles et les tarots, mais je trouve que, par exemple, l'oracle va être plus pour des questions peut-être de la vie de tous les jours, tu sais, comme j'ai une interrogation, je vais peut-être prendre un oracle plus qu'un tarot, quoique je peux prendre le tarot aussi. Mm-hmm. Mais souvent, moi, je vais utiliser le tarot plus, je prends un moment, je me fais un tirage de tarot, je prends vraiment le moment, tandis que l'oracle peut être le matin, je me pige une carte. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Parce que, par exemple, mettons, on prend le tirage à 13 cartes, là, le fameux tirage. Comment on l'appelle, ce tirage de tarot-là, là, que t'as 1, 2, 3, 4, 5. La croix celtique. La croix celtique, merci. Ouais. Vous voyez, comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je ferais pas un tirage de croix celtique avec un oracle. Non. C'est pas pareil. Parce que, justement, comme tu dis, les arcanes majeures représentent les archétypes, ou du moins les gros moments marquants dans la vie, tu sais. Mm-hmm. Fait que si tu fais un tirage puis que tu as un archétype, tu as un arcane majeur, ça peut représenter par exemple une personne spécifique ou une situation, un événement marquant qui va se produire dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, ou c'est vraiment comme c'est Rebecca Campbell qui disait ça, c'est a soul's journey on earth, les arcanes majeures. Tandis que les mineurs, c'est vraiment les aspects plus quotidiens, l'argent, l'amour, tu sais, c'est vraiment le quotidien. Tandis que l'oracle, c'est souvent basé sur une exploration personnelle, évolution spirituelle, ou tu sais, avoir de la guidance ou des phrases de manifestation ou d'affirmation. C'est ça, l'oracle va souvent avec une carte répondre à la question. C'est un peu comme le Magic 8 Ball. Oui, c'est ça. Tu poses une question, tu brasses, il y a une réponse. Ouais. Fait que c'est plus dur d'avoir, mettons, le passé, présent, futur, ou un fil conducteur avec les cartes oracles. Ça dépend lesquelles encore. C'est ça. Que, par exemple, le tarot, ou que ça peut raconter une histoire. Oui. Le normand peut faire ça. Oui. Peut raconter une histoire selon le tirage, parce qu'il y a le tirage à 36 cartes. Puis le grand tableau qu'on appelle. Donc, c'est confirmé, il y a 36 cartes. Ça, 36. Il me semble que c'est 6 par 6. Donc, fait que c'est ça. Elisabeth, corrige-nous! mais c'est ça, ultimement. Par exemple, si on a un oracle sur les runes, là, il peut avoir, justement, parce que ça parle d'archétype, ça peut parler d'évolution ou d'involution aussi. Donc, ça, c'est le fun parce que ça mélange deux systèmes. Je veux dire, les runes en soi sont une méthode de divination de par eux-mêmes, d'écriture et tout ça. Fait que, c'est ça, ultimement, le terme oracle pourrait
être un terme parapluie pour englober plusieurs méthodes de divination. Ouais. Ultimement, oracle, c'est on pose une question, on reçoit une réponse. C'est ça. Puis à l'époque, pour les gens qui ont écouté le film, ou les films, mais le film surtout L'Histoire sans fin, le premier, à un moment donné, le personnage est entre guillemets confronté, ou du moins un passage obligé avec certains oracles. Puis c'était les oracles des grosses statues. Puis même dans l'histoire, les gens allaient consulter l'oracle de Delphes ou des oracles comme ça pour avoir justement des conseils et non pas pour avoir des prédictions, mais vraiment un conseil. Tandis que le tarot, quand on veut avoir une réponse précise, quelque chose de structuré, avoir des prédictions, du moins, c'est le genre de jeu vers lequel on va aller plus que l'oracle, par exemple. Qui est l'oracle, encore une fois, c'est de l'évolution personnelle. Je dis pas qu'avec le tarot, tu peux pas le faire, là, mais c'est vraiment avec l'oracle, c'est souvent ça. Et c'est ça dépend vraiment du système. Ultimement, j'utilise le tarot vraiment aussi comme terme de conseil, parce que rien est vraiment forgé dans le béton. Exact. Forgé dans le béton. Coulé dans le béton ou forgé. Ou forgé, point. Donc, tout ça ensemble. C'est encore plus rough, forgé dans le béton. Forgé dans le béton, là. Mais c'est ça, ultimement, fait que je dis tout le temps en consultation, ce que je dis est modifiable, ultimement. Si je dis que, je sais pas, tu vas avoir un accident de char, ce que je dis rarement en consultation, t'as le choix de cette journée-là de pas sortir aussi chez vous. Tu sais, si je te dis de tourner à gauche à un moment donné, mais tu te dis de tourner à droite, t'as ton libre arbitre, puis tu viens de changer la prédiction entre guillemets. Là. Ouais. Donc je le vois plus sous forme de conseil, de comme si la tangente se maintient, ça pourrait amener à quelque chose de peut-être positif ou négatif. Fait que fais en sorte que le vent change en ta faveur, là, ultimement. Tu vois qu'est-ce qui pourrait devenir, donc fais ce que doit pour que ça l'arrive pas ou que ça l'arrive, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas mal comme ça que j'utilise le tarot. Les oracles, c'est souvent j'ai une interrogation, j'aimerais ça avoir comme une réponse peut-être rapido presto. Tu sais, souvent on dit de pas faire de la voyance ou de la divination sur le coin d'une table. Exact. Oui. Le tarot, je réserve tout le temps un moment sur que je le fais, souvent quand je fais des offrandes à des déités ou des choses comme ça, puis j'aimerais recevoir peut-être une réponse, je peux tirer le tarot. Ou avoir un oracle, ça peut être intéressant aussi. C'est quoi le message d'aujourd'hui? Je pige une carte oracle. Ouais. Donc, c'est souvent ça. Pour moi, en tout cas, l'oracle, c'est... je prends un moment, je me centre, je pose ma question, je pige une carte, puis là, j'ai ma réponse. Puis souvent, c'est comme, selon la connexion aussi avec le médium, si on peut dire, le tarot ou l'oracle, la réponse, des fois, est comme claque d'en face. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. Autre information qui est intéressante, je trouve, au niveau du tarot, au niveau des arcanes mineurs, il y a deux types d'arcanes mineurs. On parlait là tantôt que le tarot est vieux. Le premier, je dirais le premier tarot que pas mal tout le monde et leur mère l'ont acheté à un moment donné de leur vie, c'est le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille a vraiment un visuel très, très, très ancien, très... traditionnel, oui. Très... Et les arcanes mineurs sont ce qu'on appelle, en anglais, c'est le terme, je ne sais pas si en français on l'utilise aussi, mais on l'appelle les pip cards. Oui, les courts. Les pip cards, puis c'est la différence entre, par exemple, Marseille et celui qui est très, très référencé aujourd'hui, c'est le Rider-Waite-Smith. Ouais. Ou Rider-Waite-Smith, c'est l'illustratrice, là. Rider-Waite-Smith. Sur lequel beaucoup de tarots modernes sont basés. Mais donc, le Marseille, les arcanes mineurs, c'est des pip cards. C'est-à-dire que quand on les prend, c'est beaucoup plus la numérologie. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 8 épées. OK, il y a 1, 2, 3, les deniers. C'est pas très inspirant, bien que c'est beau, parce que souvent, il y a des enluminures, puis il y a des fioritures autour des objets en question, mais il n'y a rien de
n'utilise pas une image avec des personnages, des choses comme ça qui racontent une histoire. C'est vraiment 2 épées, 3 épées, 2 bâtons, 3 coupes. C'est ça que vous allez avoir sur la carte. Tandis que pour, par exemple, le Rider-Waite-Smith et les autres subséquents qui sont basés sur le Rider-Waite-Smith, les arcanes mineurs vont être plus de l'imagerie. On dit souvent que les arcanes mineurs vont être une suite aux majeurs. C'est-à-dire que les personnages qu'on voit dans les majeurs se retrouvent dans les mineurs avec et pas nécessairement l'hiérophante est sur le 2 de coupe. Non, mais ça demeure des personnages, donc on est plus dans l'imagerie, plus vivant, plus sans mouvance que le Marseille. Ceci dit, il y en a qui ne jurent que par le tarot de Marseille et que pour eux, les arcanes mineures du tarot de Marseille sont super intéressantes et parlantes. Personnellement, moi, quand j'utilise le tarot, souvent, je vais aller juste avec les arcanes majeures. Ben, c'est ça, généralement, avec le Marseille, on va utiliser, parce que, ultimement, le Marseille, vu qu'il est très traditionnel, on va prendre juste les arcanes majeures, parce que, à la base, c'était ça qui était utilisé en initiation, puis dans un point de vue plus mystique ou d'évolution spirituelle. Ultimement, les arcanes mineures, c'est comme les cartes à jouer normales. Oui, c'est ça, exactement comme le cœur. Mettons le 3 de cœur, ben, vous allez avoir 3 de cœur, là. C'est 3 cœurs, c'est ça. Fait que c'est le même principe. Ouais. Avec le Rider-Waite-Smith, le Rider-Waite-Smith va être plus parlant si on fait, par exemple, de la voyance ou de la divination aussi, mais surtout de la voyance, parce qu'il va avoir une image qu'on va pouvoir s'identifier, qu'on va pouvoir aller dans l'environnement. C'est ça. Pour tirer, par exemple, pour tirer aux cartes, là, pour tirer au tarot, en consultation, je préfère de loin le Rider-Waite, parce que justement, je suis capable de voir, mettons, mon client dans les cartes, puis faire, oups, là, il y a peut-être ici un petit problème au niveau de la balance, ou au niveau où on a, je sais pas, les bras chargés, ou des trucs comme ça, où on se sent prisonnier dans quelque chose, des trucs comme ça. Fait que souvent, le client, ou même soi-même, quand on tire pour soi-même, on peut s'identifier au personnage qu'on voit. C'est dur de s'identifier à 3 bâtons, une à côté de l'autre. Exactement. Fait que pour moi, c'est ce que je préfère. Ouais. Yeah. Puis c'est fascinant parce que le fait de choisir un tarot, un oracle, parce que on peut faire les deux. Là, on peut faire un tirage de tarot qu'on complète avec un oracle, avec quelques cartes d'oracle. Moi, c'est ce que je fais, là, principalement, si j'ai à jouer avec le tarot. Parce que principalement, je travaille avec l'oracle. Mais quand j'utilise le tarot, je peux pas ne pas mettre d'oracle. Mais ça, c'est moi. C'est pas pour rien que tu t'appelles l'oracle. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Vous pouvez jumeler les deux, sans problème. Puis pour le type aussi, ça va avec la personnalité. J'ai rattrapé mon train of thought, excusez-moi. Ça va avec le type de la personnalité, hein, parce que pour les gens qui préfèrent de beaucoup le tarot, ce qui est très intéressant, c'est que c'est souvent des gens qui vont être très structurés, des gens qui aiment les connaissances, qui vont aimer avoir un canevas. C'est rassurant pour eux d'avoir un cadre ou un canevas dans lequel jouer, avoir un type de tirage, avoir, tu sais, savoir peu importe le jeu de tarot qu'ils vont ouvrir et avec lequel ils vont jouer, ils vont retrouver la signification de l'hiérophante, c'est quoi, puis l'impératrice, je les ai juste en anglais, souvent, l'Empress, High Priestess, tout ça. La roue de la main, la roue, tout quoi. La roue de fortune. La fortune, merci. Je mélange mes informations. Bref, ça va être très rassurant pour eux ou elles d'avoir ça. Tandis que les personnes qui vont principalement aller, puis là, je dis pas que je les catégorise pas, toi t'es comme ça, faut que tu prennes le tarot, toi t'es comme ça, faut que tu prennes l'oracle. Non. Et pour l'oracle, bien souvent, ça va être des gens qui aiment beaucoup plus aller dans l'interprétation, se connecter directement avec leur intuition ou avec leur ressenti,
beaucoup de clairsentients vont aller avec les oracles plutôt que le tarot. Les claircognoscients vont être beaucoup attirés vers le tarot parce qu'il y a une connaissance en arrière qu'ils ont déjà comme ça, magiquement. Et au niveau aussi du type de réponse que tu vas avoir quand c'est toi qui fais le tirage pour quelqu'un ou quelqu'un qui te demande d'interpréter ou toi-même que tu tires toi-même, ça c'est moins... on dirait qu'on est un petit peu plus c'est dur. subjectif. C'est là. dur de se tirer soi-même. C'est ça. Ouais. Donc, pour les gens qui vont principalement utiliser le tarot, pour eux, c'est parce qu'ils ont besoin de réponses précises, structurées, A, B, C, D, passé, présent, futur, d'avoir justement ce cadre-là dans lequel se situer pour avoir une prédiction A, B, C, D, là, tu sais. Tandis que les gens qui vont utiliser principalement Oracle, ils ont besoin de plus se connecter, de pas avoir ce cadre-là qui est un peu rigide, qui est pas négatif, ceci dit, qui est un peu plus rigide pour ce genre de personnes-là. Maintenant, je suis pas en train de dire, comme je disais tantôt, que on peut pas aller de un à l'autre. Au contraire. Allez-y, amusez-vous, c'est de la divination, puis c'est vraiment le fun, un et ou l'autre. Voilà pour ça. Je pense que c'est ça, moi, que j'avais noté. C'est ça, puis tu sais, au niveau de la divination puis la voyance, les deux se font, le tarot puis les oracles vont se faire autant en divination qu'en voyance. J'explique la différence entre les deux. Ouais. La divination va être souvent je vais prendre la signification traditionnelle de la carte. Par exemple, si je pige l'impératrice, c'est une carte traditionnellement pour la fertilité, c'est très Vénus, mais c'est aussi mercurien, c'est très la maman, c'est ça, c'est l'archétype de la mère généralement. Si par exemple je travaille en voyance, c'est qu'est-ce que cette carte-là va me dire selon en clairvoyance, en clairaudience ou en clairsentience. Ouais. Qu'est-ce que je feel ou j'entends ou je vois quand je vois cette carte-là. Peut-être que celle-là me dit que probablement que faudrait que je sais pas, ma femme tombe enceinte, peu importe, j'ai pas de femme puis j'en aurai pas. Point. Really? Mais tu sais, c'est ça, où ma cliente va peut-être tomber enceinte, tu sais, Ouais. J'extrapole plus loin que le cadre de préétabli ou la signification traditionnelle de la carte. Ouais. Si par exemple, je pige quelque chose qui me fait souvent ça, c'est par exemple avec la carte du chariot, qui est une carte de succès, de mouvement, puis c'est ça, la signification traditionnelle, c'est souvent ça. Sauf qu'à un moment donné, j'ai tiré cette carte-là pour un client, puis tout de suite, le mot protection m'est venu. C'est pas une signification traditionnelle de cette carte-là, mais pour moi, la protection était quelque chose d'important. Donc, j'ai dit, pour la protection, peut-être une protection au niveau de l'automobile, de regarder au niveau de ses assurances, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on peut extrapoler comme ça avec la voyance, avec nos perceptions extrasensorielles. Mais on peut faire de la voyance et de la divination. Si par exemple, il y a rien qui me vient au niveau de la voyance, ben là, je vais me pallier avec la signification traditionnelle. Ouais. Fait que j'ai toujours de quoi dire, effectivement, quand je pige une carte. Des fois non, c'est que le client, il est pas, c'est pas vraiment ce qu'il veut. Des fois, je suis comme, la question est pas claire, hein, ni dans ta tête, c'est ça, parce qu'il y a absolument rien qui vient, puis c'est très flou. Fait que ça se peut, ça aussi. Maintenant, soyez indulgents avec vous-même si vous n'êtes pas déjà des taromanciens ou des oraclomanciens. Je l'invente pour moi-même. Vous serez pas des experts dès le début. Là. Non, ça prend de la pratique. Il y a des années, moi, que j'essaie le tarot, puis je suis vraiment pas... c'est pas demain que je vais faire des consultations que de tarot. Puis il semblerait que souvent, on va suggérer ou du moins recommander aux gens qui commencent le tarot de commencer avec un tarot plus traditionnel comme le Rider-Waite, par exemple, ou Marseille, ne serait-ce que pour apprendre les bases, comme tu disais, de au moins avoir la base de la signification des cartes. C'est ça, commencer avec la divination. Oui, exactement. De savoir par cœur,
en fait, oui et non. Ultimement, comme je dis dans le cours de tarot que je donne, euh, ça dépend, c'est comment vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre les significations, puis vous êtes plus à apprendre par cœur, puis vous êtes plus cartésien dans la vie de tous les jours, ben commencez avec un tarot traditionnel, apprenez les significations traditionnelles de chaque carte, puis vous allez exceller en divination. Si au contraire vous êtes une personne plus intuitive, qui aime plus recevoir, puis vous êtes plus in touch avec, mettons, votre clairvoyance, clairaudience, clairsentience, ben le truc que je vous donne présentement, c'est de prendre votre tarot, puis en le consacrant, parce que c'est bien de consacrer ces outils divinatoires, comme ça va être plus parlant, puis on va pouvoir se connecter plus rapidement puis plus facilement avec. Quand on consacre, c'est qu'on va prendre chaque carte, on va le tourner, puis on va identifier qu'est-ce que cette carte-là nous dit. Mm-hmm. Spontanément, cette carte-là, comme là j'ai le 7 de bâton, qu'est-ce que cette carte-là me dit? Elle me dit telle affaire, ok, merci. On prend une autre carte, je fais ça avec toutes les cartes. Comme ça, je vais créer mon propre symbolisme avec ça. Puis comme ça, quand je vais tirer cette carte-là, je sais mon symbolisme, qu'est-ce que ça me dit. Ouais. Fait quand que je vais tirer au tarot, ça va être mon subconscient qui va plus parler. Exactement. C'est une bonne façon de faire. Tu vois, moi, pour ma part, le tarot, j'ai besoin d'aller... C'est étrange parce que je suis quelqu'un qui est très, très plus dans le wouhou! C'est qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que bon. Mais pour le tarot, moi, j'ai besoin de passer par le traditionnel, c'est-à-dire les 22 arcanes, qu'est-ce que c'est, puis en gros, qu'est-ce que ça représente, les 4 familles, qu'est-ce que ça représente, les chiffres et tout ça, parce que le tarot, t'as numérologie là-dedans, t'as de l'imagerie, t'as la symbolisme. L'astrologie, t'as de la cabale là-dedans, t'as plein des affaires. C'est épais comme une carte a beaucoup d'épaisseur. Oui. Pas que l'oracle n'a pas, mais l'oracle c'est à un autre niveau. Je suis la matrice d'oracle par excellence ici, le fait que je bitch pas mon médium préféré. Mais pour moi, j'ai besoin de savoir ce que traditionnellement la carte veut dire. Et après ça, là, j'y vais au feeling. OK, maintenant je sais ce que tu veux dire. Moi, comment je le vois. Fait que ça, c'est une autre façon de faire. C'est pour ça que j'aime bien le fait de recommander à quelqu'un peut-être commencer avec un de base, parce que quelqu'un qui va aller avec un tarot qui est super abstrait, parce que tu as des tarots qui sont abstraits et d'autres qui sont concrets. Tu vas avec un tarot, puis tu arrives dans les familles, puis tu as de la misère à connaître qu'est-ce qui est le bâton, qu'est-ce qui est le denier, tu vas avoir peut-être plus de difficultés, et c'est là où ton intuition va entrer plus en ligne de compte. Parce que tu sais, t'arrives, mettons, tu en parlais tout à l'heure, les thématiques, tu sais, toi, t'as un tarot qui est comme plus druidique, il y en a qui vont avoir un tarot, plus des animaux, les plantes, puis oui, tu sais, si t'arrives avec l'impératrice, puis qui te mettent une plante, je sais pas, moi, c'est comme la rose, mettons, là. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ou la haute prêtresse, tu sais, mettre une rose, mais si, pour toi, tu connais pas nécessairement la signification de la prêtresse, oui, tu peux y aller avec ton feeling que tu reçois, mais moi, j'irais plus avec OK, cette carte-là veut dire quoi? Oui, mais en même temps, ça revient à pourquoi tu as choisi ce tarot-là, c'est que tu parles pas. Ben, c'est ça. Ultimement. Parce que... Ce qui fait une tangente parfaite vers comment choisir son tarot. Effectivement, voilà le point. Donc, ultimement, c'est ça, comment qu'on fait pour choisir son tarot ou son oracle, vient beaucoup par les préférences personnelles. Tu sais, moi qui travaille pas avec énormément avec, mettons, la femme, des choses comme ça, j'irais pas avec un truc où on voit des femmes toutes nues tout le temps. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'attire. Non. Au contraire, j'ai plusieurs tarots avec des messieurs qui ont beaucoup de vêtements. Mais tu sais, c'est une imagerie qui me parle, puis c'est pas de la porn, là, c'est esthétiquement très joli, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment par préférence personnelle. Je travaille beaucoup avec les plantes, un peu moins avec les pierres. Fait que je vais plus aller avec des tarots, des oracles qui parlent de plantes que des tarots oracles qui parlent de pierres. Parce que mon intérêt est là. Fait que c'est ça. Sinon, aussi, un mythe,
Est-ce que, je te pose la question, Kim, Oui. est-ce que faut obligatoirement que notre premier tarot nous soit offert? Écoute, mon opinion là-dessus, c'est non. Mhm. Mais c'est mon opinion. Mais je vous explique pourquoi moi c'est non. C'est que un des premiers tarots que j'ai eu, c'est ma mère qui me l'a offert. Je t'aime, maman. Merci beaucoup de me l'avoir offert. T'as ouvert une porte que je refermerai plus jamais. T'as fait de moi une sorcière, voilà. Voilà, c'est de ta faute. C'est ta faute. Mais elle m'a offert un tarot de Marseille. Ah oui. Le tarot de Marseille, c'est hyper traditionnel. Puis là, je suis arrivée dans les arcanes lunaires. J'étais comme, C'est quoi, c'est ça? quoi? Parce qu'on s'entend que le bâton et l'épée, hein, dans les mineurs du Mhm. Marseille, c'est difficile de trouver la différence, tout dépendant de la version que tu as de Marseille, là, de l'imagerie, parce qu'il y a comme deux versions de Mais l'imagerie. il y en a quand même plusieurs, selon aussi avec les couleurs. Puis, Ouais, c'est ça. Puis j'en ai vu plein là, en faisant des recherches là, sur le tarot de Marseille, justement. Il y en a que c'est... il y a le LGBTQ tarot de Marseille, d'ailleurs, ou le gay Marseille Tarot. Fascinant. Il y en a un autre que c'est des chats, je pense. Ouais, ben, tu sais, il y en a de tous les goûts. Et il y en a de tous les goûts, oui. Ceci dit, là où je vais en venir, c'est que j'ai pas nécessairement connecté avec le tarot de Marseille, mais les arcanes majeures, oui. Tu sais, j'aimais l'espèce d'histoire que la carte, une petite histoire, là. Mais j'aimais ça. Mais pour moi, ça n'a pas été de tarot. Là. Je joue plus avec le tarot de Marseille maintenant. Là, tu sais. Donc non, il ne faut pas nécessairement que ce soit offert, puisque, comme je dis, si on t'offre un tarot, un oracle qui correspond pas en tout, tu m'offres un tarot d'insectes, Oh, je te le relance, là. bah. Non. Mais tu m'offres un tarot, par exemple, De chat. peut-être pas, mais oui, Non. ça, c'est très drôle. Il y en a un qui est De le lune, Weird là, Cat ouais. Tarot, là, Ouais. que je suis comme, oh, je le trouve drôle, je veux me l'acheter éventuellement, parce que j'ai plein d'autres oracles à m'acheter avant. Mais tout ça pour dire que si tu ne connectes pas avec l'imagerie ou avec même le feeling que l'oracle va te donner, que l'oracle tarot, là, Mhm. que le jeu va te donner, c'est merci, mais non merci, là, tu sais. En même temps, hein, si par exemple, comme toi, tu m'as offert un tarot, Ouais. puis tu savais que j'étais comme ouh, c'était le fun, le ouh. Tu me l'as acheté, tu me l'as donné. Ouais, oui. Ça, c'est le fun de cette façon-là, parce que des fois, les tarots, ça peut être cher un peu. Oracle aussi, là. Oui. Ça peut être cher, des Oui, fois, oui. les tarots. Ou le genre d'oracle, je me souviens, l'oracle des couleurs que tu avais acheté, là. Ah. Ouh, Et, c'était un bras, ça. oui. Puis il est retourné sur la tablette parce que ça m'a pas parlé. C'était pas Ça t'a parlé de l'extérieur, puis quand tu l'as ouvert, Ouais, parce que l'imagerie qui a utilisé cette personne qui a fait cet oracle-là, il utilisait des imageries 3D, mais genre pas à modeler. ouais. C'est pas une imagerie que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. L'espèce de vieux 3D, la modélisation fait un peu dessin animé, fait vraiment très creepy, puis j'aime vraiment pas Ouf, ça. OK. Fait que ça l'utilisait ça, fait que j'étais comme non, je pense que je vais le retourner sur Ben, c'est une bonne chose que tu as mentionné, parce que tu vois, moi, tu sais mon amour pour les vraies faces. Ouais. Oh! C'était- Quand tu m'arrives avec un oracle ou un tarot, mais surtout les oracles, puis ils utilisent le genre de copy-paste, là, ils prennent des bouts de vraies images, de vrais visages. Ouais, espèce de collage, de rotoscopie aussi. Oui, Ouais. ça, là, moi, c'est un turn-off. Je pense que j'en ai un ou deux oracles que c'est ça, que pseudo des vrais visages, mais sont tellement traités ou voilés d'une façon intéressante que, puis aussi, tout dépendant de la façon que le tarot ou l'oracle a été fait, là, des fois tu fais wow! Mais ça va moins me gêner, mais honnêtement, là, ne m'offrez pas de tarot ou d'oracle avec des vrais visages. Ouais. Il va rester là. Ouais. Puis je vais être comme fru. Mieux. Mieux. Ouais. Et toi, par rapport à... Par rapport à cette tradition-là, je pense que c'est vraiment une tradition peut-être qui est peut-être désuète maintenant, une tradition désuète. Désuète. Euh,
quand, mettons, ça se transmettait de mère en fille, Ouais. ou dans les covens, ou des choses comme ça, que là, par exemple, à une initiation quelconque, on transmettait un tarot à l'initié. Euh, donc, ça peut être intéressant. Sauf que moi, il y a personne qui m'a jamais offert de tarot comme, fait que je l'aurais attendu longtemps, mon premier tarot, s'il fallait qu'on me l'offre en premier. Je t'ai jamais offert de tarot? Des oracles, peut-être. Oracle, peut-être. Ben, peut-être. Ouais, Mais tu sais, c'est ça. Ben, ça t'a obviously pas connecté avec parce que tu t'en serais souvenu, te connaissant. Voyez, preuve! Preuve à l'appui. The pudding! mais c'est ça, mais tu sais, comme quand t'arrêtes dans un magasin pour faire wow, ce tarot-là vient avec moi maintenant. Ouais. Parce que il vibre partout. Je vais pas attendre que quelqu'un me l'offre si c'est mon premier tarot, tu sais. Non, c'est ça. Je vais me l'acheter. Ou tu fais hint hint. Kim, regarde ce beau tarot. Hey, écoute, j'ai pas d'argent maintenant, mais écoute, je le prendrais, là. Hint hint. Wink, wink. Et là, tu parlais d'un tarot, puis je suis comme, il y en a un qui dit, aïe aïe, excusez. Tu sais, c'est un peu pareil comme quand on choisit un outil rituel, ou quand on choisit un livre, ou on choisit une peinture, une toile, un objet d'art. Tu sais, si ça te parle, t'as plus de chances de l'acheter. Ben oui, tout à fait. Ça te parle pas. Tu gaspilles ton argent. Ben, c'est ça. Mais, la méthode essai-erreur aussi peut fonctionner parce que, exemple, moi je suis puis tu le sais encore, une amatrice de Jasmine Beckett Griffith. Oui. J'adore son imagerie, j'adore ses peintures, ses toiles et tout ça. Les gros yeux. Les gros yeux. Oui, j'aime ça les gros yeux. Mais, j'ai beaucoup de ses oracles, puis même son tarot de Beautiful des Creatures, je l'ai. Mais je raisonne pas avec les cartes comme outil divinatoire. Mm-hmm. Mais comme visuel, puis inspiration, oui. Ben, c'est ça. Mais quand ça coûte 48$ le jeu, je vais peut-être aller avec autre chose pour m'inspirer. Mettons. Mais non, c'est ça, c'est comme les outils rituels, puis ça devient un outil rituel justement, parce que tu sais, les cartes de tarot, on peut l'utiliser en rituel pour avoir un archétype. Tu sais, justement hier, petit scoop, j'étais en train de consacrer un coffre que j'ai fait. Il va y avoir un coffre. Jetez-vous sur les coffres parce qu'ils sont vraiment beaux ces coffres. Vénus. Et j'ai utilisé la carte de l'impératrice justement pour avoir cet archétype-là, cette énergie-là pendant la consécration de ce coffre-là. Voilà. Quand, par exemple, je fais un rituel d'initiation, j'utilise souvent l'hiérophante. Puis j'utilise plusieurs hiérophantes de plusieurs tarots pour justement soit faire un cercle d'hiérophantes. Ça, c'est très le fun être dans un cercle avec plusieurs messieurs. C'est du bizarre. Avec plusieurs hiérophantes autour, avec cette énergie-là de pape, de maître spirituel, de quelqu'un qui est très connecté spirituel, avec cette énergie-là autour de soi. Si par exemple on fait de la divination, on peut avoir la grande prêtresse ou la papesse. Mais c'est une excellente distinction que tu apportes, parce que tu vois, moi, si je fais, je dis mais moi aujourd'hui comme je me moi mon personnage moi, hein, je m'excuse. Personnellement, je trouve ça vraiment le fun d'utiliser les arcanes majeures dans ton cercle pour créer justement ces alliés-là, puis d'utiliser les oracles dans le rituel pour s'inspirer, pour faire de la visualisation avec tel cas. On peut le faire avec le tarot, là, mais personnellement, j'y vais comme un fait un, puis l'autre fait l'autre. Mais je trouve ça le fun que tu l'aies mentionné parce que ça peut donner un cue. Tu sais, souvent on pourrait utiliser, par exemple, si j'utilise l'empereur. Mettons, je veux une énergie un peu plus martienne, un peu plus masculin. L'empereur va être là, genre le papa autoritaire, c'est ça. Puis que ça peut représenter, par exemple, une déité que je travaille avec. Je peux utiliser l'arcane de tarot
pour représenter la déité ou pour Ouais. représenter l'archétype avec lequel je veux travailler. Et je peux utiliser l'oracle pour que ça soit la voie de communication de Ouais. cette entité-là, de cet archétype-là aussi. Ouais. Fait qu'ultimement, qu'est-ce que l'empereur pourrait me dire? Je prends un oracle. Ouais. Qui pourrait être en lien avec ça, peut-être un oracle sur, je sais pas, justement les dragons, ou l'énergie martienne, Ouais. ou un oracle sur les guerriers, ou des choses comme ça, là. Ou Ouais. le masculin sacré, peut-être. Donc, voilà. Tu vois, une autre chose aussi, quand je fais mes petites bouteilles de sorcière, Mm-hmm. je l'ai pas fait encore parce que ça m'a pas été inspiré sur le moment, mais ça fait partie de ce qui est possible que je peux mettre dans vos petites bouteilles, si vous en voulez. Mini carte de tarot. Donc, mini carte de tarot faite sur papier ou sur du carton mince que je roule puis que j'insère dans la bouteille. Tout dépendant de la force ou de l'énergie avec laquelle on veut que la bouteille soit chargée ou empreinte de ou que il y ait un accompagnement avec la bouteille. Ça peut être tandis que je vais utiliser par exemple une carte de oracle pour infuser une autre énergie ou lancer ma bouteille avec cette énergie-là ou cette affirmation-là ou cette pensée-là, guidance-là. Fait que, en gros, là, moi je dirais que gâtez-vous puis achetez-vous tarot et oracle. Ben, c'est ça, ultimement, expérimenter avec tout. Tu sais, je fais des consultations en tarot, mais les oracles, je les utilise, par exemple, à la fin d'un soin énergétique. À la fin d'un soin énergétique, souvent, la personne va piger une carte, puis ça va être comme soit leur devoir ou quelque chose à approfondir, surtout parce que j'ai un oracle qui est magnifique, je vais vous en parler tantôt, là. Moi, je l'adore, je l'accrocherai partout sur mes murs, là. Mais Voilà. c'est justement au niveau de la guérison, des choses comme ça. Fait que souvent, c'est pas rare que la carte qu'ils vont piger a un lien avec une blessure ou avec quelque chose qu'on a travaillé pendant le soin. Donc, souvent, je vais faire ça. Ou par exemple, si je pourrais commencer ça, si par exemple je fais des envois de colis ou j'ai une commande, je pourrais mettre une carte oracle. Oui, moi je le fais l'intérieur. quand j'ai envoyé des trucs à des amis, là, Ouais. parce que pour l'instant c'est mes amis qui ont commandé, mais j'envoie un encens, une pierre puis une carte. C'est ça, puis c'est comme mes cartes d'affaires. Ouais. Maintenant, c'est à l'endos, il va avoir soit une carte de tarot, ou une rune de sorcière, ou une rune, ou un élixir floral. Ça peut être une planète aussi, tu devrais mettre une planète et un chiffre aussi. Oui, fait que t'en aurais plein ça fait de... beaucoup. Ouais, mais oui, c'est tout à fait. Fait que, tu sais, je pourrais... tu te mets de la job sur du pain sur ta planche, hein? Voilà. Donc, ça devient une carte oracle, ultimement, parce que tu piges un message, puis tu repars avec ce message-là. Ouais. Donc, les deux vont très bien ensemble. La façon de choisir, comme on disait, c'est souvent avec par préférence. C'est des thématiques qu'on aime aussi. Comme tu disais tout à l'heure, toi, tu vas être plus porté vers, par exemple, les plantes, tandis que moi, je vais être plus porté vers les cristaux. Voilà. Pas que les plantes m'intéressent pas, parce que j'en ai des oracles qui sont des plantes. J'en ai des oracles qui sont des cristaux. Fait que, tu sais, voilà. on se complète. On aime quand même, tu sais. Oh, ouais. En bonne sorcière que je suis, j'ai mis pour des animaux, j'en ai, hein, on s'entend. On vous dit pas d'être super matérialiste puis d'avoir tout, mais vous allez voir, vous allez avoir des coups de cœur. Oui, puis tu sais, c'est bien d'en avoir une couple de sujets différents. Comme ça, quand le moment pour en utiliser un, ben vous l'avez. C'est comme quand je travaille avec les animaux de pouvoir, ben j'ai un oracle avec les animaux de pouvoir. Puis si je travaille avec les plantes, ben j'ai un oracle avec les plantes. Si je travaille avec le masculin sacré, avec mettons un client pour une voie initiatique sur le masculin sacré, ben j'en ai un sur le masculin sacré. Moi, faudrait que je me procure un pour le masculin sacré parce que j'ai surtout des déesses. Ouais. Tu sais, comme je travaille beaucoup avec justement Dieu déesse. J'en ai un déesse puis un Dieu. Comme j'en ai parlé au déité et magie. Mais oui, c'est ça, tu sais, ultimement, c'est le fun d'en avoir beaucoup. Puis si l'imagerie vous parle, ben en même temps, c'est comme c'est le fun. Là. Ouais. Des fois, je me sens plus il y en a un qui m'appelle plus que les autres une journée, puis je le prends, puis je
c'est comme, c'est quoi ton message aujourd'hui pour moi? Puis je pige une carte, puis c'est tout le temps comme le fun à recevoir. Ou des fois, je suis comme, OK, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Tu sais, c'est peut-être une manière aussi de communiquer avec nos guides, avec des entités particulières, des choses comme ça. Fait que, toujours le fun. Ouais. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, je serais rendue Je serais rendu au coup de aussi. cœur. Ouais, moi aussi, je serais rendu là. Caroline, on fait ça vite aujourd'hui. Hey, écoute, on expédie ça. Non, mais ça, c'est un sujet qui est ultra enrichissant, ultra intéressant, mais qui est simple. Qui est simple, puis sinon, on donne des cours sur le sujet si on veut aller Oui. plus en profondeur. Exactement. Ouais. Est-ce que tu veux commencer? Je commence. Ben, je peux faire tarot, vu que je suis plus tarot. Oui, vas-y, je fais mes coups de cœur de tarot, puis après, je fais oracle. C'est ça. Fait que je vais commencer avec le tarot. Mon préféré de tous les temps, que quand je l'ai vu sur la tablette, j'ai fait, toi, tu viens avec moi, puis tu restes avec moi pour l'éternité. Je pense que je vais me faire enterrer avec. Non, je veux pas me faire enterrer. Je vais me Tu vas brûler avec? Je vais me faire brûler avec. Peu importe ce qui arrive avec moi. Au bûcher? Au bûcher! Been there, done that, get the t-shirt, burned it. Visited the city. I don't love Salem. I don't hurt Salem. Non. Anyway, il brûlait pas à Salem. Non, c'est ça. Puis à Salem, petite parenthèse, là, en tout et partout pendant la chasse aux sorcières, à Salem même, il n'y a eu que 25 morts reliés à la chasse aux sorcières, puis ils ont été pendus, ils n'ont pas été brûlés. C'est ça. Ils n'ont pas tous été pendus, il y en a qui sont morts en prison. Voilà. Le mythe est cassé. Cassé, mais non, en France puis en Europe, c'est... Oui, partout, il y a eu des millions, là, tu sais, mais non. Ça, c'est une autre histoire. I don't love friends for that. Bref. Mon tarot préféré, c'est The Druidcraft Tarot. Le tarot Druidcraft, si on dit à la française. Il va y avoir l'image. Ouais. De Philippe et Stéphanie Cargom. C'est mon tarot que j'utilise pour moi personnellement. Parce qu'il va y avoir un tarot que j'utilise pour moi, parce qu'il parle vraiment pour moi, puis il va travailler mes cacas, puis mes affaires vraiment à moi. Il y en a un autre que j'utilise pour quand je fais des tirages pour les clients. Ouais. Fait que le tarot, le Druidcraft Tarot, va parler vraiment au niveau de du druidisme, le chamanisme celte, mais aussi de la witchcraft. C'est vraiment une combinaison de druids ou druidisme et witchcraft. Fait que druidcraft. Donc, il y a aussi cet aspect initiatique dans celle-là, où que chaque arcane va vouloir signifier quelque chose, puis il y a vraiment un chemin initiatique par rapport à ça, avec toute la mythologie celtique, puis les choses comme ça. Ça me parle, je vibre, c'est vraiment le fun. Donc ça, c'est mon tarot préféré de tous les temps. Mon deuxième préféré, qui arrive vraiment pas loin, c'est celle que j'utilise en consultation. C'est le Modern Spellcaster's Tarot de Mélanie Marquis. C'est pas un tarot que je pourrais dire traditionnel dans les cartes. La signification est traditionnelle. C'est une l'imagerie est peut-être un peu plus inclusive. Il y a, par exemple, des couples homosexuels. Oh, scandale! Scandale! Puis, par exemple, au niveau des éléments pour les arcanes mineurs, souvent, l'épée va être associée à l'air et le bâton au feu. Celle-là, elle l'a mis comme inversé, que l'épée est au feu puis le bâton est à l'air, mais je vais les interpréter souvent de la manière traditionnelle. L'épée à l'air avec tout le monde intellectuel, puis le mental, quelque chose comme ça, puis le feu au niveau des le bâton avec le feu au niveau des actions, avec de la passion, puis aller de l'avant, tout ça, avec les entreprises. Donc voilà, l'imagerie me parle vraiment, vraiment beaucoup. Puis dans le livre qui vient avec, il donne aussi des idées de rituels pour chaque arcane. Ah, ça, c'est le fun. On peut l'utiliser en magie pour telle raison, ou pour telle raison, c'est inversé ou des choses comme ça.
C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est mes deux préférés que j'utilise le plus. Des fois, j'ai différents chemins initiatiques que j'ai fait et que j'offre. Il y en a un que c'est Hominis Mysterium, qui est vraiment pour les hommes. Tout ce qui est masculin sacré, les mystères masculins, mystères même homosexuels, bisexuels, des choses comme ça. Il y a d'autres tarots que je vais utiliser que j'aime beaucoup. Il y a le Sabbath Tarot, que j'avais parlé quand que je parlais de musique en magie. On parlait de Sabbath Project avec j'ai oublié leur nom. Le couple, là? Jeff Cullen puis Alan Spires. Voilà. Donc, Alan Spires est un photographe, a photographié plusieurs monsieur et de madame. Des vraiment belles photos. Vraiment, vraiment belles photos. Et a fait un tarot avec ça, qui a appelé le Sabbath Tarot. Il a aussi fait un Lenormand. Puis là, il est en train de kickstarter un jeu de runes. Est-ce que tu les as, le tarot puis le... J'ai le tarot puis le Lenormand. Le Lenormand. Là, pour l'instant, le jeu de runes n'est pas encore sorti. Donc, éventuellement, je vais me le procurer parce que j'aime vraiment... En carte ou en carte. OK. Ouais, avec d'autres monsieur et madame pas beaucoup habillés, on peut dire. Ils ont chaud, fait qu'ils mettent moins de vêtements. C'est ça. Mais c'est ça, le Sabbath Tarot, les imageries sont vraiment... C'est très dark, très dans le mystère, très dans le voilé, puis ils utilisent beaucoup aussi le symbolique plus du traditional witchcraft, la sorcellerie traditionnelle, avec souvent avec l'imagerie de la sorcière au sabbat, avec le cornu ou le diable ou des choses comme ça. Fait qu'il y a cette imagerie-là qui est vraiment très intéressante, qui peut aller vraiment plus dans les profondeurs de l'âme, puis le shadow work. Fait que c'est pour ça que je l'utilise beaucoup, justement, dans des trucs initiatiques comme ça pour aller en profondeur. Ensuite, vu que j'aime, en tant que personne homme homosexuel, j'aime ce qui se rapproche aux hommes homosexuels. Really? Do you? I do. Il y a un illustrateur que j'aime vraiment beaucoup ses illustrations. C'est Saint Jinx. Il y a le Saint Jinx Tarot. Il y a la version normale, puis il y a la version non censurée. Donc, ils portent pas de sous-vêtements, non censurés. Dans la version normale, la version censurée, ils portent des sous-vêtements. Sont un peu plus habillés. Fait que c'est ça. Je l'ai vu, hein, je pense que tu me l'as montré celle-là aussi. Donc, c'est un tarot qui donne chaud en regardant, mais que il y a une façon de dessiner c'est numérique, c'est du dessin numérique, là, fait que c'est vraiment très très joli, c'est très beau. Il a fait beaucoup d'oracles aussi, un qui est plus un imagerie steampunk, d'autres qui est un peu plus au niveau des runes. Il a fait un jeu de runes que j'ai qui est vraiment intéressant aussi. D'autres un peu plus futuristes. Donc, il joue un peu avec ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est pas mal les tarots que j'utilise le plus pis qui me parlent plus. C'est sûr que j'utilise le Thought Tarot des fois. Sinon, en consultation, j'ai un autre chemin initiatique qui s'appelle les portails de l'initié, qui est vraiment un peu calqué sur les arcanes majeures du tarot. C'est vraiment un chemin initiatique. J'ai fait un tarot. Fait que moi, j'ai fait un tarot qui est très talismanique. Fait qu'il y a pas de personnage, parce que je suis pas capable de dessiner des dessins. Je suis capable de faire des carrés et des cercles, là, mais je suis pas capable de dessiner des visages et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très talismanique. J'ai travaillé avec la géométrie sacrée, avec des mots de pouvoir, des entités. Il est très complet au niveau de l'hermétisme, ton tarot, moi, je trouve. Tu sais, avec toutes les lectures, tout ça, j'ai mis tous les symboles que je pouvais mettre en forme soit de pentacle, talisman, des choses comme ça, ou en mots, ou en phrases. Donc, c'est ça. C'est pas un tarot qui est édité. C'est un... Pas encore, du moins. Pas encore, du moins. Je te souhaite qu'il le soit éventuellement. Éventuellement. Mais c'est quelque chose
dans cette voie initiatique-là que j'utilise, que je vais donner, par exemple, la carte à la personne pour qu'il médite avec, puis tout le long de l'arcane ou du portail. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça pour moi, les tarots. J'en ai plein. Mais faire la liste de tout ce que j'ai, on serait là encore demain Oui, matin. c'est ça. T'aurais ton épisode, j'aurais mon épisode sur les oracles. Voilà. Et comme je le disais, pour ma part, comme je le disais plus tôt, moi, je suis plus une Oracle Girl, mais j'ai quand même certains tarots. Ça m'a pris du temps avant de connecter avec certains tarots. Je mets pas dans la liste de mes préférés, bien que je les aime beaucoup, là, mais je mets pas dans ma liste de préférés le Nightmare Before Christmas Tarot ou le Hocus Pocus Tarot. La raison pour laquelle je les mets pas là-dedans, c'est que je les ai achetés vraiment parce que j'aime Hocus Pocus et The Nightmare Before Christmas, mais en tant que tel, les cartes ne me parlent pas tant que ça. Parce que même un petit peu plus de Nightmare Before Christmas, parce que c'est un film, entre guillemets, d'animation, là. Fait que c'est plus du bonhomme animé, tandis que le Hocus Pocus a été fait comme en comics, puis ça me parle pas. Pas que j'aurais voulu que ce soit des vrais visages, parce que vous connaissez mon amour pour les vrais visages, mais dans la vie de tous les jours, oui, mais pas dans les jeux de tarot. Donc, j'en viens, je me suis restreinte, parce que les oracles, comme Yannick pour ses tarots, mes oracles, j'aurais pu en parler pendant tout un plein, mais les tarots, j'en ai un petit peu moins. Je me suis restreint à 4. Il y en a un que je n'ai pas, que j'aimerais avoir parce que j'ai flashé dessus bien raide. C'est le tarot de Practical Magic, de Inner Witch Tarot. Mais je l'ai pas. Mais il serait dans ma liste de mes préférés parce que je l'ai vu. Puis, je vais parler de d'autres choses tantôt qui est son cousin proche. Mettez ça dans votre liste pour les cadeaux de Kim. Cadeaux pour Kim. Mais, sortez votre portefeuille. Donc, je dirais mon préféré sur lequel j'ai vraiment flashé puis que pour moi est accessible, c'est The Light Seers Tarot, qui est super beau puis vous me connaissez de plus en plus. C'est un tarot qui est super coloré, contrairement à moi-même qui est comme 99% de ma garde-robe est noire, mais je trouve les images super belle. C'est pas des vrais visages, c'est des dessins, mais c'est tellement... Ça me va droit au cœur, ce tarot-là. Il y a quelque chose de vraiment léger, d'apaisant. Oui. J'aime vraiment... Je l'ai aussi, puis je l'aime vraiment beaucoup. Oui, il y a quelque chose d'accessible. Malgré... Puis il y en a de la symbolique là sur les cartes. Là. J'y regarde, là, puis je suis comme, OK, ça vaut la peine. C'est un tarot qui a plusieurs couches, qu'on s'attend pas à ça vu qu'il a l'air plus léger puis plus bubbly, là. Mais il est vraiment beau. C'est un gros tarot. Moi, je le trouve dur à brasser. Mais je l'aime pareil. Je le brasse de l'autre bord. Voilà. il est comme long. Il est un petit peu fait sur le long. Il est fait sur le long. Fait que mes mains sont pas assez grandes pour bien les tenir, bien que je suis capable de m'en sortir. Mon autre aussi que j'aime beaucoup, mais qui est hyper confrontant, c'est le tarot que tu m'as offert, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. La raison pour laquelle je dis qu'il est confrontant, de un, les couleurs de toutes les cartes, c'est noir, blanc et or, vieillard. L'enluminure autour des cartes, c'est or, c'est super beau. Le tarot est quand même sombre. Mais là où je le trouve confrontant, c'est que ça, c'est un tarot, pour moi, que je considère comme hermétique et que je ferai pas un tirage à quelqu'un avec ce tarot-là parce que il amène tellement à l'étude et à l'approfondissement que ça, c'est un tirage avec ça que je ferai 1 fois, 2 fois par année avec ce tarot-là. Mais il est vraiment riche. C'est magnifique, il y a les éléments, il y a plein de choses. Il est fascinant comme tarot. Les images sont vraiment belles, c'est des dessins, là, puis c'est très confrontant comme tarot, j'adore. Moi, j'aime pas ça, m'endormir sur une affaire. Il est très confrontant, puis je le trouve vraiment très beau. Ça vient dans une super belle boîte. Il est disponible en français et en anglais. Moi, je l'ai en français.
Puis heureusement que je l'ai en français. Même si je suis parfaite bilingue, là, j'ai comme... Heureusement que je l'ai en français. Fait que là, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année à regarder. Ensuite de ça, un autre tarot qui est beaucoup plus sur le style de Rider-Waite-Smith, c'est le Bianco Nero Tarot de Marco Proletto. Ah, j'ai pas dit de qui, hein. The Light Seers Tarot, c'est de Chris Ann, c'est tout. Pas de nom de famille. C'est Madonna. C'est comme Madonna. C'est Madonna. Pas de nom de famille. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, c'est de Bérangère de Moncy. Oh. En tout cas, c'est ça qui est écrit sur la boîte. Ouais, c'est ça. Puis ça dit 78 arcanes. Ah, c'est un tarot. Créé et illustré par Bérangère de Moncy autour des cycles de la roue de l'année. Yes. Excellent. Donc, je reviens au Bianco Nero Tarot de Marco Proletto. C'est vraiment un tarot qui est noir et blanc, mais que j'utilise celui-là pour faire des tirages pour les autres. Le Light Seers aussi, mais il est comme, je suis comme un peu avare de ce tarot. Pour moi. Mais le Bianco Nero, je le trouve vraiment le fun. Les images sont belles. Et c'est du Rider-Waite-Smith. Il n'y a rien de particulièrement extraordinaire, mais pour moi, il est extraordinaire. J'aime le fait qu'il y ait les éléments. Le dos des cartes est super beau. Les cartes sont parlantes. Il y a un petit livret. Donc, c'est vraiment un tarot que j'ai choisi pour le commun des mortels. Mais avec une petite twist. Tu sais, ça me tentait pas d'avoir un Rider-Waite, ça me tentait pas d'avoir un Marseille, ça me tentait pas d'avoir un tarot avec une thématique. Fait que celui-là était tout désigné. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Je t'aime, je pars avec toi ». J'hésitais avec l'autre, tu sais, la boîte rouge, noire et blanche, là. Hermétique Tarot? Oui, le tarot hermétique. Mm-hmm. Le Bianco Nero me fait penser à ça, bien qu'il n'y a absolument rien. Ben, je le regardais, puis j'étais comme, ça me fait penser à des Hermetic Tarot. Ben voilà. Puis ouais. Tu prends juste la carte de la justice, c'est super beau. Hein? C'est comme, fait que, oui, mais pas avec, je dis pas qu'il n'y a pas d'hermétisme dans ces cartes-là, parce qu'il y en a, là. Pas autant que le Hermetic Tarot. Ouais, non, les cartes sont chargées. Là. Oui, exactement. Ouais. Peut-être un peu trop. Des fois, un peu, ouais. À mon goût, à moi. Fait que le Bianco Nero me fait penser un petit peu au Hermetic au niveau de l'imagerie. Puis le noir et blanc, puis ouais, oui. Oui. Même le derrière les cartes pourrait ressembler aussi un peu. Fait qu'il est intéressant, mais c'est un direct au but, ce tarot-là, pour moi, que j'utilise plus. On voit qu'il est un petit peu plus magané que les autres. Voilà, pour ça. Et je vais m'arrêter avec le quatrième que j'ai choisi, c'est The Crystal Magic Tarot. Je pouvais pas mettre de cristaux dans mes tarots. Ceci dit, j'ai pensé plus tard à celui-là. Je l'avais pas mis dans ma liste, puis là, je l'ai mis parce que c'est vrai que c'est un super beau tarot. Juste le dos des cartes, je les trouve vraiment belles. Et ce qui est intéressant de ce tarot-là, c'est qu'on va avoir les arcanes majeures, les mineures, mais chaque carte est associée à un cristal, une pierre. Une roche, là. Et les images, il y a quelque chose, il y a un petit côté des fois un peu moderne, genre oui. la reine des coupes. Mon Dieu, il y a de la cire sur mes cartes. Je comprends pas. C'est une madame qui prend son bain. Ouais. Tu sais, il y a un côté moderne. Les couleurs sont super belles, un peu pastel, c'est surprenant pour moi encore une fois. Là. C'est ça, autant que le dos, c'est noir et comme un peu doré. Un peu doré. Autant que le devant, c'est comme pastel. C'est vraiment un contraste, le fun. Autant que on a une interprétation spirituelle divinatoire avec une roche. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment le fun, vraiment fascinant. Puis il y a des pierres là-dedans que je fais c'est vrai, ça existe cette pierre-là. Je connais vraiment pas toutes les pierres au monde, là. Ne vous méprenez pas sur ma capacité de rétention d'informations. Mais il est vraiment intéressant. Puis en plus, ce qui est le fun de ce tarot-là, moi, ça me donne plein d'idées pour, par exemple, si j'ai une bouteille
que je dois faire pour, par exemple, le courage, ou une bouteille avec tel type d'énergie qui me fait penser à tel arcane, ben, je vais aller voir mon tarot, je vais aller vérifier qu'est-ce que ça me dit, puis je vais aller prendre la pierre en question, puis je peux même prendre la carte puis l'insérer avec. Et dans le livret, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une affirmation avec chaque carte. Comme par exemple l'étoile, il y a une affirmation associée avec la carte, une pierre bien sûr, puis c'est If I can dream it, I can do it. Mhm. Je trouve qu'il est complet en soi, ce tarot. Ça dit, excusez encore une fois l'anglicisme, sur le dessus, ça dit Manifest your dreams with the power of crystals and wisdom of tarot. Ce qui est tout à fait la composition parfaite pour moi. Voilà, c'était mes tarots. Puis, bien sûr que, comme je l'ai dit tantôt, parce que je le répéterai jamais assez, il y a The Inner Witch Tarot que je pourrais avoir, qui a été fait par Grounded by the Moon. Fait que si ça vous intéresse, allez voir Grounded by the Moon, son site. Je pense qu'il est discontinué sur son site, mais vous allez voir à quel point il est dispendieux. Voilà pour les tarots. Veux-tu que j'enchaîne tout de suite avec les oracles? Avec les oracles. Parfait. Donc, les oracles, encore une fois, il a fallu que je m'attache parce que je les aurais toutes pris. Les oracles, je dois en avoir une 60aine solide, c'est pas proche de 100. Mm-hmm. Mais là, j'ai fait le ménage, là, fait que j'en ai peut-être moins, là, mais j'en ai pas mal. J'en ai pris 4 pour montrer une variété. J'irai pas en ordre de préférence parce que je suis comme... Je veux pas comme... Non, il y a une opportunité pour chacune. Voilà. Il n'y a pas une préférence. C'est ça. Voilà. Voilà. Il y a une auteure que je vous ai déjà parlé dans des podcasts passés qui fait des oracles. C'est Rebecca Campbell. Un des oracles que j'ai sortis pour aujourd'hui, c'est The Healing Waters Oracle. Parce que je travaillais avec la magie de l'eau pas mal. Au niveau du féminin sacré, souvent on va être appelé entre autres. Là, je simplifie tellement. Là. Ce qui est étrange du fait que j'aime cet oracle-là, c'est que il y a des vrais visages. Scandale! Mais les vrais visages sont voilés ou ils vont pas regarder directement dans la caméra, comme. Dans ton âme. Dans mon âme. Et c'est vraiment surtout aussi l'énergie qui ressort de ces cartes-là sont vraiment belles. C'est très pastel, très feutré, très doux. Si vous allez écouter la chaîne YouTube de Rebecca Campbell, sa chaîne YouTube ressemble à son travail. C'est doux, c'est feutré, c'est comme un gros câlin, doux, féminin. Pas avec un côté maternel qui est comme oui, non, c'est vraiment il y a quelque chose d'universel puis de magnifique dans ce qu'elle fait, j'adore ça. Une chose qu'on n'avait pas mentionnée tout à l'heure, contrairement au tarot, il y a certains tarots spécifiques qui le font, là, mais souvent les oracles au niveau de la lecture, c'est simple parce qu'il y a des mots-clés ou une petite phrase sur la carte. Tout à fait. Ils sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Fait que voilà, c'est une autre différence qu'on n'avait pas mentionnée. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que sur les belles cartes du tarot de Rebecca Campbell, c'est tellement parlant ce qui est sur la carte que moi, ça me va droit au cœur. C'est tout en douceur, cet oracle-là. The Healing Waters Oracle de Rebecca Campbell, qui a 44 cartes dedans. Elle a fait The Rose Oracle, puis elle a fait d'autres que j'ai pas. En fait, je les ai en format poche, poche, puis poche. Parce que les images, c'est comme un copie. Je suis comme déçue, je savais pas que c'était ça, mais je les ai payées comme vraiment pas cher. C'est ça qui était pas cher. Mais quand même, les images sont très, très belles. Fait que si ça vous gêne pas les visages humains et que vous connectez à un autre niveau que juste l'image, allez avec celui-là. Les messages sont tellement beaux. Puis je fais une mini parenthèse. Les livres de Rebecca Campbell aussi,
c'est du vrai humain, ça va droit au cœur. Mhm. Un autre que j'aime beaucoup, que j'ai eu un coup de cœur absolument étrange, c'est le Magical Spirit Oracle, The Brilliance of You. Mm. La raison pour laquelle je dis j'ai un coup de cœur étrange, c'est que cet oracle-là a l'air d'un oracle des années 70, mais dans pas les années 70, arc, vous savez, l'espèce d'art très, avec des fioritures, puis bref, quand vous allez le regarder, vous allez le voir, là, les imageries sont bohèmes, sont inspirantes, sont colorées, bien que les cartes sont comme beige, mais avec des super belles images, très colorées. Les messages sont vraiment le fun, et il est facile à utiliser, puis il me rend heureuse. C'est parfait, ça. C'est vraiment juste ça, les cartes sont belles, les messages sont beaux, ça me connecte à mon passé grano peace and love, mais il y a pas le côté kitsch du macramé peace and love. Là, ouais. C'est pas un tarot, c'est pas un vieux tarot, là, il est sorti il y a pas très longtemps, mais je sais pas, il y a une place particulière dans mon cœur pour puis c'est vraiment un travail sur soi. Là, à l'intérieur de la boîte, il est marqué Trust Yourself. Fait que, c'est vraiment un coup de cœur de bonheur, de douceur, mais avec une odeur de patchouli. Un bel oracle. Un bel oracle. Ensuite de ça, un en français. C'est très beau. Celui-là encore, il est un visuel noir, blanc et doré. Oracle de lumière, 48 cartes. Ah, attendez. Le Magical Spirit Oracle, 44 cartes celui-là aussi. C'est un chiffre qui revient 44 pour les. Mais pour l'oracle de lumière de Aurore Widmer ou Widmer, le W-I-D-M-E-R, illustration de Jérémy Avada. Oracle de lumière, 48 cartes pour illuminer votre vie. Moi, ce tarot-là, je trouve qu'il est très, très féminin sacré. Il y a une des cartes que je vais utiliser comme base pour un tarot, un tatou éventuel. Mais je le trouve magnifique. Les messages, encore une fois, sont très beaux, vont droit au cœur. Puis, étant donné que je travaille beaucoup avec le féminin sacré, ça, c'est un tarot par excellence que je trouve féminin. Tarot, c'est oracle, excusez. Oracle que je trouve magnifique et qu'il y a plein de lunes. Oh, ben. Parce que des oracles sur la lune, on s'entend que j'en ai plein et j'aurais ça aussi pu faire une vidéo juste sur les oracles avec la lune. Et celui-là, à peu près, je pense 100% des cartes, il y a une lune dessus. Ou du moins... déjà, c'est Lando. Lando, il y a une lune. Oui. Fait que toutes les cartes ont une lune au moins dessus. Toutes les cartes ont une lune au moins dessus. Puis c'est le fun parce que ça, je pense que ça met certains, c'est comme il y en a une qui a une abeille, il y a des fleurs, je pense qu'il y a des cristaux à un moment donné. C'est tellement un bel oracle. Encore une fois, le tour des cartes est doré. Boîte noire, le reste des cartes est noir, image blanche. Celui-là aussi, c'est un tarot qui va droit au cœur. Un oracle, excusez. J'arrête pas de dire tarot. Je suis dans les oracles. Depuis le Healing Water, on est dans les oracles. Et dernier oracle, encore une fois, Grounded by the Moon, c'est le Practical Magic Inner Witch Oracle, parce que j'aime tellement le film Practical Magic, qui est pratiquement un de mes films préférés. C'est pas en tout cas, il est haut sur ma liste. C'est un oracle noir avec des petites fioritures, sont pas dorées, sont comme jaunes, dorées sur le dessus, mais sur les cartes, c'est jaune, avec des images qui sont directement reliées à certains éléments du film. Comme Amas Veritas, il y a Blood on the Moon, le chat noir, il y a des éléments
résurrection avec le torse de l'homme avec l'étoile blanche en crème potée pour les gens qui ont lu le livre. Ça fait référence à plein de petites choses dans le film. Il y a des cartes qui sont spécifiquement faites pour différents tirages, sortes de tirages. Fait que ça, c'est très intéressant. C'est un indépendant qui a fait ça. Fait qu'il est pas, on peut pas le trouver sur Amazon ou quoi que ce soit. Ceci dit, j'ai trouvé une copie poche de l'oracle. Puis on a besoin du petit livret, honnêtement. Là. Dans la version poche, il n'a pas le petit livret. Parce que si tu arrives sur le Death Watch Beetle, moi je sais que ça veut dire dans le film, mais quelqu'un qui connaît pas ça, ni Dev ni Dada, d'ailleurs il va y avoir un 2, bref, quelqu'un qui connaît pas ça, ni Dev ni Dada, il a besoin un petit peu plus de références. Juste la carte, c'est un Beetle là, qui est dessus. Ça me dit rien. T'sais. Ben moi ça me dit quoi, mais non. Fait que voilà pour cet autre oracle-là que... Il en a fait un autre de Practical Magic? Oui, il a fait un tarot. Ok, tarot. Il y a le tarot puis il y a l'oracle. Ils sont quand même dispendieux, mais tu sais, ça vient dans une belle boîte. Ouais, il est vraiment esthétiquement très plaisant. Puis encore une fois, moi, ça me connecte à mes souvenirs depuis que j'écoute ce film-là, puis directement au film. Fait que, ouais. Je veux m'acheter le tarot, mais je pense que le tarot, puis c'est en US, je pense que le tarot, il est comme 200$. Oh! Ça a juste pas de bon sens, c'est ça. L'oracle, moi, je l'ai trouvé encore sur son site, mais il était en méga rabais à comme 50%. Puis je l'ai quand même trouvé cher. Mais je trouve qu'il vaut ce prix-là. Ouais, il est beau. Il est vraiment beau, les cartes sont solides, la boîte est solide. Et oracle et tarot, mais là, j'ai juste l'oracle. Ouais. Un jour, peut-être, j'aurai le tarot, là, mais c'est une grosse dépense. Mais ça vaut la peine. Ouais. Voilà, je vais m'arrêter là pour les oracles parce que je pourrais en parler encore. Ben, c'est ça. Donc, ben, comme pour Kim, j'en ai quand même pas mal aussi d'oracles. Et donc de tarac, là, parce que j'arrêtais pas de dire tarot, m'excuse. Ben, c'est ça, j'ai beaucoup d'oracles, j'ai beaucoup de tarot aussi, j'ai beaucoup de choses, point. Mais T'es une librairie en soi. Je pourrais ouvrir ma librairie, mais ça veut dire qu'il faudrait que je vende mes livres. Ouais, je veux pas vendre mes livres. Faudrait que j'en achète pour les vendre. En tout cas, bref. Donc, l'oracle que je parlais tantôt, que j'utilise en soins énergétiques, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Mystical Healing Reading Cards de Ina Segal, ou Segal. L'imagerie est vraiment, ça me rappelle un peu les peintures que Pierre fait. Ah oui. Donc, on a un ami, Pierre, qui fait des... Pierre Foisy, qui est un artiste excellent. Excellent. Vraiment multidisciplinaire, excellent. Ouais. Donc, ça me rappelle un petit peu ça. Puis, il y a comme un côté très alchimique, très... les imageries sont vraiment belles. Je vais les mettre comme en référence, là. Donc, dès que je l'ai vu, j'ai fait, OK, acheter. Dans le panier. Dans le panier, voilà, et reçu et apprécié, et voilà. Fait que j'aime vraiment beaucoup cet oracle-là. Sinon, bon, on va parler une petite polémique ici, mais un oracle que j'utilise encore à ce jour, que j'ai commencé vraiment au début de ma pratique, et j'utilise encore beaucoup, c'est l'oracle des anges qui dansent au quotidien de la fameuse Doreen Virtue. J'ai failli le mentionner, celui-là, mais je l'ai pas mentionné parce que j'avais d'autres à mentionner. Voilà. Parce que j'ai plein d'oracles de Doreen Virtue, honnêtement. Ouais, ben moi aussi, je pense que je les ai quasiment toutes. Il y en a quelques-uns que j'étais comme, yeah. Son Goddess Oracle est absolument génial. Ouais, ben c'est ça. Quand elle était connectée un peu plus, elle a fait beaucoup d'oracles, elle a fait des tarots, elle a fait des livres, elle a fait c'est ça. C'est fou, elle a été super prolifique. Vraiment, 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 puis c'était une référence dans le domaine. Jusqu'au jour où elle était devenue newborn Christian, fait qu'elle s'est reconvertie dans le christianisme. Et maintenant, elle bannit tout qu'est-ce qu'elle a fait avant. Je trouve ça triste. Je fais juste une parenthèse, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve ça triste parce que elle était vraiment inspirée parce que ses cartes
sont puissantes. Là. Moi, celles que j'ai, du moins, là, avec lesquelles je travaille, puis qui sont usées, sont super puissantes. Donc, elles étaient connectées à une source qui avait de la valeur. Ben, effectivement, tu sais, comme c'est ça, pour ça ce que j'utilise encore l'oracle des anges, guidance au quotidien, la boîte mauve. Oui. Encore à ce jour, parce que les cartes demeurent encore actuelles, d'actualité, puis ils répondent bien, ultimement. Puis, ok, oui, ils ont été chargés, consacrés plusieurs fois, puis c'est ça. Puis j'ai essayé d'enlever aussi l'égrégore attaché avec justement le non-désir de Doreen Virtue, que ça soit encore dans le monde. C'est ça. Parce qu'elle voudrait que tout soit brûlé. Oui, puis, ben elle a même dit, ça, elle a même fait une vidéo dans laquelle elle disait aux gens de se débarrasser de tout ce qu'ils ont de elle. Je suis comme, ben non, pour qu'on achète des New Born Again Christian Books que tu vas faire, non, je penserais pas. Fait que c'est ça. Fait que, ultimement, je les utilise encore, tu sais, j'ai le Past Life Memory, ou Past Life Oracle Card, j'ai ceux des archanges, j'en ai plein, là, Goddesses and stuff like that. Donc, c'était mon petit message de comme, même si l'auteur essaie de se dissocier avec ça, les oracles ou les cartes demeurent encore. Ouais. Chargez-les, consacrez-les, puis ça va quand même devenir de bons alliés. Ultimement, on sépare l'artiste de l'œuvre, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Elle était connectée à une place spéciale. Fait que je comprends pas. Je vois pas pourquoi ces cartes ne vibreraient pas si nous, on se connecte en se déconnectant de l'égrégore jadis à un égrégore particulier pour son imagerie ou la signification. J'ai jamais j'ai jamais fait de tirage avec les cartes de Doreen Virtue que j'ai fait. Non, c'est ça. Souvent, c'est super dadon. Ouais. J'avais pris justement Oracle des anges qui dansent au quotidien. Parce que c'est ça le titre. Oui. Je peux pas le dire tout au complet. Puis j'ai même pas eu besoin de le brasser. J'avais une question en tête, je prends le paquet. Oui. Puis je pense que le paquet s'est séparé en deux, puis je regarde la carte, puis c'était exactement la carte que j'avais besoin. Ouais. Fait que j'étais comme, bon, on va encore l'utiliser, mettons. Ouais. Mais sinon, c'est ça, j'ai plein d'autres oracles que j'utilise selon le moment, tu sais, mettons, si je travaille, je veux connecter plus avec une énergie féminine d'une déesse, ben, je vais prendre Goddesses and Sirens. Si je veux travailler avec un dieu, c'est Gods and Titans. J'en ai sur des animaux de pouvoir, j'en ai sur la géométrie sacrée, la cabale, les anges, les ci, les ça. Fait que selon le message ou le mind frame ou l'état que je suis présentement, ben, je vais aller chercher une réponse dans un oracle associé, évidemment. Le Greenwich Oracle, je pense que tu l'as. Ou probablement. Je l'ai puis je l'avais monté. Pas probablement. C'est des plantes, principalement, mais il y a aussi les planètes, la géométrie sacrée dessus. C'est tout un monde génial, les oracles. Pas que les tarots ne l'est pas, là, mais... Tu sais, autant le tarot que les oracles, c'est vraiment une belle source d'apprentissage aussi. Oui. Tu sais, ça peut être un cours à lui tout seul, juste, mettons, un livre sur le tarot, mettons le Druidcraft Tarot, ben, juste le livre qui vient avec, c'est vraiment un apprentissage incroyable. Donc, voilà. That's it. That's it. Et qu'on a été sage. On a été sage parce qu'on aurait pu développer encore pendant de nombreuses heures. Des listes, si on avait sorti tous nos tarots et oracles en commun, on serait encore là dans une semaine. Ben, clairement, j'aurais même pas été capable de venir ici. Non, tout ce que effectivement. Il aurait fallu un troc de déménagement. Ben, c'est ça. C'est correct, là, la période de déménagement est pas à nos portes. Les camions coûtent moins cher. Oui, voilà. On pourrait encore en parler, mais... C'est ça. Maintenant, ce que je vous propose, à toi, Kim, et à vous, auditeurs, ce serait de faire un petit tirage tarot et un petit tirage d'oracle. Donc, moi, je vais faire un petit tirage de tarot pour vous. Moi, je vais faire un tirage d'oracle pour vous. Je vais prendre celui qui est en français, comme ça, ça sera... Tu peux pas faire ce que tu veux, ma chère.
Pour cela, je pense que je vais prendre le Peace and Love. Le grano. Le grano. Le grano. Fait que ça se peut que si chez vous ça sent le patchouli, c'est le grano qui a passé au travers des micros. Ouais. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer confortablement, pas trop pour pas vous endormir, parce qu'on a des belles voix de méditation qui favorisent la détente et la sérénité. Donc, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez de grandes respirations et laissez votre journée ou vos tracas en dehors de la pièce. Vous allez pouvoir les reprendre à la fin du podcast. Centrez-vous au centre de vous-même. Je vais piger 3 cartes et je vais les énumérer. Et s'il y a un numéro qui résonne plus que les autres, probablement que cette carte-là a un message pour vous. Encore une fois, prenez de grandes respirations. Et je demande qu'un message soit livré à chaque personne qui écoutera ce podcast. Un. 2. 3. Parfait. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Ouvrir encore plus les oreilles. Et voici les messages. Donc, si la carte numéro 1 vous a interpellé plus que les autres, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous dit de peut-être faire attention à qui qu'on s'entoure. Des fois, il y a des mauvaises langues, des fois, il y a des personnes qui, intentionnellement ou non intentionnellement, veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a toutes les personnes qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues pour s'augmenter eux-mêmes. Faites attention à votre entourage. Essayez de sentir les opportunités ou sentir les énergies des personnes qui vous entourent. Est-ce que cette personne-là, aujourd'hui, file pas bien? Fait que peut-être, je vais peut-être la mettre, faire plus attention à qu'est-ce que je dis, à qu'est-ce que je fais autour de cette personne-là pour pas qu'elle snap, si on peut dire. Donc, si la carte numéro 1 vous a interpellé plus, faites attention à ces petits éléments-là qui peuvent faire en sorte que telle personne peut se retourner contre vous. Le 10 d'épée, généralement, c'est souvent quelqu'un avec 10 épées, environ beaucoup d'épées poignardées dans le dos. C'est pas une carte joyeuse, mais c'est une carte de prévention, de justement, faites attention à votre entourage pour l'instant. Si la carte numéro 2 vous a interpellé un peu plus, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle de routine, de choses, de bâtir des choses pour le futur. Généralement. On va bâtir, on va mettre des pierres tranquillement, pas vite, pour créer une maison, pour créer un projet. Donc, c'est vraiment, on va penser au futur, on va commencer maintenant pour bâtir quelque chose de solide. Sur la carte que je vous montre, je vais prendre une photo, après je vais la mettre en image. Vous allez pouvoir voir aussi qu'est-ce que la carte a de l'air. Donc on voit généralement, c'est ça, un mur avec plusieurs pentacles dessus, avec une femme appuyée sur le mur. On voit que le mur est solide. Donc elle a commencé tôt pour bâtir ce mur-là. On voit un écureuil qui prévoit toujours pour le futur, généralement. Donc va mettre des choses, va cacher des choses pour plus tard. Donc, le message, ultimement, c'est commencer maintenant à prévoir pour le futur. On ne sait pas qu'est-ce que le futur est fait. Donc, soyez solide, puis ayez un bon mur solide. Si la carte numéro 3
vous a parlé un peu plus. C'est le roi de Pentacle. Vous êtes dans une étape de votre vie où que vous pouvez vous sentir en sécurité financièrement, sauf que vous êtes euh, plus en contrôle de la situation, si on peut dire. Souvent, on est vraiment en sécurité au niveau monétairement parlant. Sinon, au niveau du logis, on est le roi, ultimement, c'est lui qui est mature, c'est lui qui est en contrôle de son élément. Son élément, c'est la terre, donc tout ce qui est, comme j'ai dit, financier, au niveau de l'habitation, au niveau du plan matériel, il sait ce qu'il fait. Fait que moi, je dis que, ultimement, présentement, vous êtes en pleine possession de vos moyens, surtout financiers. Donc, si vous avez de l'argent en banque, gardez-le, ça va fructifier. Si vous avez un bel appartement ou une maison, ben, continuez de travailler dessus, ça va avoir beaucoup plus de valeur aussi. Donc, voilà pour les trois cartes. Voilà. Alors moi, pour l'oracle, ça va être des messages, du moins, c'est l'oracle de Trust Yourself, The Magic of You, The Brilliance of You. Alors, installez-vous confortablement, refermez les yeux, prenez 3 grandes inspirations et assurez-vous à l'expire de tout relâcher les tensions. Et faites la demande à l'univers de vous envoyer le message dont vous allez avoir besoin. Ce petit coup de pouce, cette petite affirmation, cette confirmation que vous êtes une personne magique et brillante. Et je demande aux cartes de nous envoyer 3 messages. Numéro 1. Numéro 2. Et numéro 3. Alors, puis ouvrir les yeux et allons-y avec la carte numéro 1. Donc, pour les personnes qui auraient qui auraient eu un coup de cœur pour la carte numéro 1, c'est la carte qui se nomme Growing Pains. C'est une carte de guérison, de patience et d'inconscient. Cette carte-là, en gros, ce qu'elle veut dire, je vais essayer de faire, de dire du mieux que je peux, là. Si vous êtes présentement dans un processus de guérison, et on parle pas nécessairement de guérison physique, on parle de guérison aussi spirituelle, peut-être même que vous êtes en train de découvrir une nouvelle facette de vous-même, peut-être que vous êtes en train de faire du travail dans l'ombre, donc du shadow work. Ce que ça veut dire, en gros, cette carte-là, c'est faites confiance au processus. Trust the process. Et ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est que dans le petit livret, si toutefois vous décidez de vous procurer cet oracle-là, il y a aussi ils appellent ça le Manifestation Enhancer, qui est comme qui va servir à décupler le pouvoir de la manifestation. Donc, si pour vous, là, vous désirez que votre guérison, avec patience, bien sûr, et qu'au niveau de votre inconscient, la guérison se fasse, allez-y avec cette imagerie-là que vous pourrez voir. Il y a vraiment une belle image avec un 3e œil. Fait que c'est, faites confiance au processus, la guérison, avec patience, et faites confiance à votre inconscient, puis ça va se produire. Maintenant, pour la carte numéro 2, c'est la carte de
The Servant Queen, qui parle du divin, du magnétisme et de notre valeur. Sur la carte, il est aussi écrit « You are worthy of beautiful things ». Est-ce que ça veut dire en gros, là, cette carte-là, moi, ce que je reçois du message principal, c'est que ne vous sous-estimez pas et ne vous dévaluez pas. Le divin est là pour vous donner ce que vous demandez. Le divin est là pour vous faire ce gros câlin d'amour-là qu'on se donne pas assez. Vous méritez ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment ça que je reçois pour la carte. Et pour les gens qui auraient eu le coup de cœur pour la carte 3, Grow Together. Grow Together, c'est la communauté, la connexion et la réciprocité. Sur la carte, il est aussi écrit « Find those who inspire you to bloom ». Donc, vous associez ou trouvez les gens dans votre vie qui vous inspirent et qui font en sorte que vous allez vous épanouir. Ah, c'est magnifique, j'ai des frissons. C'est drôle parce que ça vient comme rejoindre la carte d'avant puis l'autre d'avant. La carte d'avant qui était qu'on mérite des belles choses, on mérite aussi des bonnes personnes autour de soi. Et c'est peut-être un message qui veut dire que c'est le temps de faire le ménage et de regarder s'il y a des personnes toxiques autour de vous, puis peut-être de les laisser de côté, ou du moins vous excusez, j'ai la tête. Excusez, j'ai vous accoquiner avec des personnes qui vont faire en sorte que vous allez devenir encore et davantage la meilleure version de vous-même. Et même vous, au contact de cette personne-là va aussi devenir la meilleure version d'elle-même. Puis si ça vous tente, je vous donne la permission, prenez les 3 cartes. Les 3 messages que vous méritez aujourd'hui, et plus encore. Voilà. Donc, Yannick va prendre les photos, il va les mettre aussi. Vous allez voir le côté grano peace and love dont je vous parlais. Voilà. Donc, c'est pas mal ce qui conclut le podcast l'épisode 10. Donc, maintenant, vous êtes un peu plus outillés sur c'est quoi un tarot, c'est quoi un oracle, comment choisir, puis des suggestions qu'on vous fait avec nos tarots oracles préférés. Si, par exemple, le petit tirage de 3 cartes vous a intéressé, les lundis à 10h30 sur la page Facebook d'Herbal Emporium, je donne tout le temps mes disponibilités de la semaine, un produit de la semaine, les événements à venir, mais à la fin, je fais tout le temps un petit tirage aussi de 3 cartes, fait que si jamais vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est ça, on donne des cours sur le tarot, sur la divination, la voyance, des choses comme ça. Donc, ça aussi, si ça vous intéresse, gênez-vous pas. Sinon, on donne des consultations aussi. Oui. On fait des consultations en voyance, en divination. Donc, voilà. Pour nous contacter sur nos sites respectifs, moi, www.herbal-emporium.com. Et moi, c'est le www.oraclune.com, ORACLUNE.com. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir participé avec justement les petits tirages. Donc, voilà. Puis, comme je disais plus tôt, n'hésitez pas à vous gâter et ne serait-ce que soit de vous acheter un oracle, un tarot, ou de vous payer une consultation. Des fois, c'est le fun de le voir d'un point de vue autre que le nôtre. Tout à fait, comme on a dit, c'est souvent très dur de se tirer soi-même. Ouais. Les oracles, c'est le fun parce que c'est plus simple parce que souvent, il va y avoir le livret qui va expliquer un petit peu. Ouais. Le tarot, c'est souvent plus ardu parce qu'on est très subjectif puis on veut voir qu'est-ce qu'on veut voir, là. Puis on dirait qu'on essaie de modeler un petit peu la réponse à qu'est-ce qui nous arrange. Ouais. Donc, souvent, j'ai ça en consultation, des personnes
connaissent un peu le tarot, puis il fait ah mais ça pourrait dire ça aussi, mais c'est pas ça que j'ai reçu. C'est ça. Ça me dit fais attention au burn-out et non ça se peut qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Ouais, voilà. Fait que ultimement le tarot va être significatif à la personne qui va tirer le tarot. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir quelqu'un en consultation parce que cette personne-là, même si elle vous connaît un peu, techniquement, vous ne connaît pas vraiment. Ou vous connaissez pas, mais pas pantoute, ni d'Ève, ni d'Adam, là, tu sais. Donc, cette personne-là est dans une objectivité totale qui est comme, ben, OK, c'est sûr qu'en tant qu'empathe ou en tant que clairsentient, on peut se connecter à une vibe puis on fait, oh, cette personne-là, elle aime pas ça. Mais c'est ça que les cartes disent. C'est ça que les cartes veulent. Et soyez honnête avec vous-même aussi. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Non. Et la vie nous envoie toujours ce qu'on est capable de traverser. Elle nous enverra pas une épreuve. Le divin nous enverra pas une épreuve qu'on n'est pas capable de traverser. Ça, des fois, ça peut être insurmontable. On pense on s'en sortira pas. Vous êtes plus fort que vous pensez. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui est magnifique, par exemple, avec les consultations ou avec le tarot, c'est que ça nous donne souvent les étapes pour y arriver. Ouais. Ça nous donne, voici l'épreuve à faire, mais voici qu'est-ce que tu pourrais faire pour atteindre ça, tu sais, petit pas par petit pas, tu sais, s'entourer de bonnes personnes, blablabla. Donc, c'est ça qui est pertinent aussi d'aller voir quelqu'un en consultation, c'est qu'il peut vous donner aussi des étapes de réalisation, des étapes pour arriver à le bigger picture annoncé souvent en début de tirage. Ouais. Donc voilà, si jamais encore vous êtes intéressé, puis vous avez aimé le podcast aujourd'hui, vous pouvez liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochains événements ou prochains podcasts. C'est pas dur de manquer le prochain podcast, c'est toujours le 15 du mois. C'est pas dur de pas le manquer. C'est pas dur de pas le manquer. C'est ça, voilà. Donc, ou c'est dur de le manquer. Voilà, toutes ces réponses. Mettez une grosse étoile dans votre calendrier, le 15 de chaque mois. 15 de chaque mois, un nouvel épisode sort. Le prochain, est-ce qu'on dévoile le prochain? Oui, tout à fait. On pourrait... le prochain, donc je te laisse... Donc, le prochain podcast va traiter de méditation et magie. Ouais, donc on va parler de méditation. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours nous écrire. On va pouvoir les inclure dans le podcast et pouvoir répondre à votre question dans le podcast aussi. Donc, encore une fois, merci de nous suivre, merci de partager ce que vous voulez, ultimement. Donc, voilà. Sur ce... On vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bon matin. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Et on se voit dans on s'entend dans le prochain épisode. Donc, merci tout le monde. Merci. Bye bye. Ciao.